Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un vlog, oui. Voilà, donc aujourd'hui c'est le 18 août 2021 et ça fait 3 ans que je suis mariée, donc voilà, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Et pour l'occasion, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, un petit vlog, quelque chose de sympa comme ça. Et, euh, et voilà, donc je vais préparer quelque chose de très simple pour ce soir, ça sera surtout un gâteau et puis dresser une jolie petite table, voilà, quelque chose de très simple parce qu'on ne peut pas sortir en ce moment parce que voilà, il y a elle qu'on doit garder, voilà, donc c'est en semaine, etc. Donc je me suis dit que quand même j'allais marquer le coup, je sais pas si on me voit bien. Je me suis dit que quand même, voilà, on allait marquer le coup avec, voilà, avec quand même au moins un gâteau. Et en plus, j'aime faire des gâteaux et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de gâteau. Donc, du coup, voilà, j'ai fait un tour à Action ce matin. J'ai acheté des petits trucs, donc j'ai acheté ça. Ça sera pour notre repas. J'ai acheté ça. C'est un set de table rose parce que je voulais un peu de rose sur notre table cette année. Voilà, j'ai acheté des fleurs roses aussi. Bon, là, ça se voit pas très bien que c'est rose à cause de la lumière, mais voilà, c'est rose. J'ai acheté quelques fleurs aussi comme ça, c'est surtout pour décorer le gâteau. Je verrai ce que je vais faire avec. J'ai acheté des bananes plantains. Je voulais manger, qu'on a acheté de l'agneau, sauf que notre boucher est en vacances. J'ai été très déçue, mais c'est pas grave. Je sais pas, peut-être on va manger du poulet et tout ça, mais bon, je vais me focaliser sur le gâteau. Et là, vraiment, je vais me dépêcher parce qu'il est 12h30 et vraiment, je veux pas perdre de temps avec le gâteau. Dieu merci, c'est pas la première fois que je fais ça. C'est vraiment la recette que je fais tout le temps. Une génoise nature, enfin à la vanille, euh, la chantilly mascarpone, hyper simple, hyper facile à faire et c'est tout. Il y aura juste la déco que je vais faire, voilà, quelque chose d'un peu plus, voilà. Et ça sera un naked cake, donc naked cake. Voilà, si vous voulez un gâteau déshabillé, en fait, vous voyez, c'est le genre de gâteau où il n'y a pas de il n'y a pas forcément on l'a pas recouvert en fait. Donc voilà, je pense que c'est assez chic et tout pour l'occasion. Et puis voilà, hein, on va boire une petite bouteille de champomy et tout. Bon, mon mari ne sait pas forcément que je vais faire le gâteau. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on va faire ce soir. J'ai dit je sais pas, on va peut-être regarder un film. Et effectivement, on va faire un date night en fait. Donc quand elle va aller se coucher, on va regarder un film. Mais bon, le problème c'est que c'est en semaine et mon mari il travaille demain. Donc je pense pas forcément on va s'attarder. Mais au moins le gâteau pour rendre grâce à Dieu pour ces 3 ans. Et puis, ouais. Donc là, je vais me dépêcher pour faire ma génoise. Comme je vous ai dit, c'est la même recette que je fais tout le temps. Je vais essayer de vous mettre la recette dans la barre de description. Mais voilà, quoi, ça sera un peu rapide. Allez, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit, du coup, j'ai commencé par faire ma génoise, du coup, et j'ai dû mettre Yaël sur le plan de travail parce qu'il pleurait, il voulait pas rester seul, donc voilà. Donc comme j'ai dit, c'est une recette assez simple, assez facile. Donc je vais vous mettre les ingrédients en barre de description ou alors directement la vidéo qui m'a inspiré pour cette recette là. Comme ça, vous pourrez regarder, la reproduire chez vous. Clairement, c'est vraiment ce que je fais tous les jours pour tous mes gâteaux, à quelques exceptions près où parfois, soit c'est une génoise au chocolat, soit voilà. Mais en général, c'est vraiment une recette hyper simple, hyper facile et pour moi en tout cas, elle marche très bien. D'autant plus que moi mon four il est pas très performant, c'est un tout petit four, donc franchement même avec cette recette là, même avec ce four là pardon, ma recette elle fonctionne très bien. Donc voilà, donc là j'ai entrepris de faire 2 génoises parce que d'habitude j'en fais juste une et le résultat ne me plaît pas parce que le gâteau n'est pas assez haut. Donc là j'ai anticipé et j'ai décidé de faire 2 génoises et puis voilà.
Donc là, ma deuxième génoise est au four. La première est prête. Il est 15h. Bon, mon mari arrive à la maison autour de... Ah, c'est penché. Mon mari arrive à la maison autour de 17h45, 18h. Vu que je suis celui qu'il n'y a pas Mathis pour enlever tout ce que je vais faire, je pense que je vais mettre la table. Voilà, je vais mettre la table et puis aller prendre une douche, je sais pas, ou peut-être prendre ma douche un peu plus tard, mais en tout cas, je sais que déjà je vais mettre la table comme ça, j'ai pas à penser à ça parce que j'ai quand même un petit trou et m'occuper un peu de Yaël. Normalement, il restera que la chantilly à faire pour mon gâteau, la chantilly, le montage et puis voilà. Franchement, la génoise, c'est la partie la plus compliquée. Si elle est faite, je suis vraiment tranquille. Donc là, je vais mettre la table et puis voilà. Alors, comme je l'ai déjà dit, toute la déco de la table vient de chez Action. Donc, j'ai décidé de partir sur du rose et du blanc, contrairement à toutes les autres fêtes de chez moi où je pars sur du doré et du blanc. Donc voilà, ça changeait un peu. Je voulais un peu de couleur. Voilà, je suis en train de préparer la table et on me dit livraison, madame, madame Esther, est-ce que vous pouvez venir chercher et tout. Donc je sors et en fait mon mari il m'a fait livrer des fleurs, vous voyez comme dans les films et tout. Et c'est une grâce, c'est une grâce. Franchement, plus le temps passe, plus je me dis que c'est une grâce. C'est une grâce. Tout ce qui m'arrive, tout ce qui nous arrive à Bigam et moi, c'est une grâce. Parce que personne n'avait misé sur nous. Beaucoup croyaient même pas qu'on allait se marier ou qu'on allait même faire 1 an de mariage. Et aujourd'hui, on fait 3 ans. C'est vraiment seulement la grâce de Dieu, en fait. C'est juste la grâce de Dieu. Et, euh, et voilà, donc j'avais fait mon petit bouquet. Donc je pense que peut-être que je vais remplacer par ça. Mais en même temps, j'aimerais prendre quelques photos avec l'arrangement floral. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais quand même mettre dans de l'eau. Juste histoire de conserver les fleurs. Et puis je vais faire quelques photos avec pour marquer le coup, quoi. Donc, et peut-être après, je pourrai mettre tout ça sur la table. Voilà, donc vraiment, je prie aussi que vous trouvez l'homme vraiment qui va vous... je ne vais pas dire pas vous faire des cadeaux, mais genre qui va vous considérer, qui va vous honorer. Et puis, si vous passez par des temps difficiles avec la personne que vous aimez, je prie vraiment que vous soyez fortifiés et que Dieu soit celui qui vous conduise, en fait. En tout cas, je suis très contente. Très contente. Vous savez, j'aime les choses simples, j'aime la simplicité. Ce 3e anniversaire de mariage, ça sera vraiment dans la simplicité. Pas de resto, pas de gros cadeaux. L'année dernière, on s'était offert des montres et tout ça. Mais je pense que cette année, voilà, on s'est offert un blender qui est derrière, que j'ai reçu aussi tout à l'heure. Et parce qu'on voulait tellement avoir un blender. Et là, j'ai mes fleurs. Je pense que je suis bien. Je pense que mon mari, c'est pas que je vais faire le gâteau. Donc, il sera aussi content quand il va rentrer que la table est déjà mise et tout. Voilà, c'est notre façon à nous de fêter en fait. Et voilà, je suis juste un peu triste parce que Mathis n'est pas là. J'aurais aimé qu'il soit là, qu'on fasse des photos de famille. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Et puis voilà. Donc voilà. En tout cas, mes génoises sont prêtes. J'attends qu'elles refroidissent et je vais faire la chantilly. Là, il est bientôt 16h. Je crois que je vais aller, pas me laver maintenant, je pense que je vais peut-être commencer à couper les bananes pour la loco. Je sais même pas avec quoi on va manger ça. Mais en tout cas, on va faire quelque chose. À mon retour en cuisine, du coup, j'ai commencé par découper ma génoise qui était assez réussie. J'étais trop fière de moi. Et voilà, donc ça m'a donné plusieurs parts. Alors,
La petite erreur que j'ai faite, ça a été de ne pas découper la partie, comment dire ça, le fond ou le dessus en fait, c'est-à-dire là où il y a la croûte, voilà, la partie croûtée de certaines parts. Donc ça faisait que voilà, le gâteau, quand on mangeait au milieu, voilà, c'était pas aussi moelleux que je le souhaitais. Donc la prochaine fois, je sais qu'il faut couper vraiment cette croûte-là, sauf pour le bas. Et aussi, l'autre erreur, c'est que j'avais deux moules, pardon, de 18 centimètres, sauf que j'en ai acheté un à Action et l'autre, il venait de chez Emma. Et celui de Emma, c'était écrit 18 centimètres, sauf qu'il faisait 19 centimètres. Donc quand j'ai fait mes deux génoises, malheureusement, elles n'avaient pas la même taille. Donc voilà, lors du montage, vous allez le voir, ça faisait un peu quelque chose d'un peu gondolé. C'était pas très net en fait et ça m'a un peu beaucoup dérangé. Mais à part ça, franchement, voilà, je trouve que le gâteau était très très réussi. Et puis voilà. Après cette première couche, qui d'ailleurs est l'unique couche, j'ai remis mon gâteau au frigo. Et pendant ce temps, en fait, j'ai décidé de couper mes bananes pour mon aloco. Si vous n'êtes pas ivoirien, je vous informe juste que l'aloco pour nous, c'est vraiment la nourriture de base. Mon mari aime ça, moi aussi j'aime ça. C'est vraiment le truc qu'on mange pour les fêtes et on aime vraiment ça, ok. Et vu que je voulais vraiment pas faire quelque chose de trop compliqué ce soir en plus du gâteau, donc voilà, je me suis dit la loco ça passe toujours, ça fait toujours plaisir d'en manger. Et puis voilà, donc après avoir découpé mes bananes, du coup j'ai mariné le blanc de poulet, donc j'avais du blanc de poulet au congélateur, donc je me suis dit ok, on va partir sur ça plutôt que de sortir encore faire des courses. Donc j'ai mariné tout simplement mon blanc de poulet et c'est ce que j'ai cuisiné. Le bouquet que mon mari m'a acheté est juste trop beau. Il était vraiment trop beau avec de belles roses. Et du coup, au lieu d'utiliser des roses artificielles, j'ai simplement décidé d'utiliser une des roses rouges qu'il y avait dans le bouquet pour décorer mon gâteau. Et qu'est-ce que j'ai fait? L'astuce en fait, c'est d'utiliser des pailles en carton en fait pour la tige en fait, de sorte que le non alimentaire ne va pas toucher l'alimentaire vu qu'il fallait piquer à l'intérieur du gâteau. Donc la tige, la paille en fait, elle va permettre d'éviter que la tige en fait de la rose puisse contaminer le gâteau. Et ça, j'ai vu cette astuce là sur YouTube dans une vidéo, je sais même plus laquelle, mais en tout cas c'est une superbe astuce.
Regardez-moi cette beauté, il est juste magnifique et il était aussi super bon. Et pour la table, franchement, c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc, n'hésitez pas à reproduire ça chez vous hein, si vous n'avez pas vraiment d'idée pour un date night. Hello, donc voilà, c'est nous. Avant que cette vidéo se termine, vraiment, on tenait à vous dire merci pour tous vos vœux, tous vos messages à l'occasion de notre 3e anniversaire de mariage. Vraiment, nous sommes très, très, très heureux, très contents pour cette grâce parce que oui, faire un an de mariage, c'est la grâce de Dieu, 2 ans, 3 ans, tout ça, c'est la grâce de Dieu et nous, on est vraiment reconnaissants pour cette grâce que nous avons et nous prions pour que nous prions pour que nous prions pour que nous prions pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vraiment si vous recherchez le mariage, vous aspirez au mariage, nous prions que cette grâce que Dieu a déversée sur nous soit aussi déversée dans vos vies et puis voilà quoi. C'est quoi tes impressions pour ce 3e anniversaire? Déjà j'ai faim, c'est ma première impression. Et puis le reste vous ne le verrez pas en vidéo, donc on va profiter du reste de la soirée. Hein? Bon, on a Yael, donc c'est rien d'extraordinaire, mais bon, on a un petit repas tranquille entre monsieur et madame. Voilà, moi tout ce que je demande à Dieu c'est que qu'on puisse fêter encore des dizaines et des dizaines d'anniversaires comme ça. Amen. Mais surtout, pas seulement les fêter, mais les fêter heureux, épanouis et de plus en plus aimant Dieu. Voilà. Amen. Parce que sans ça, je ne pense pas qu'un couple puisse durer vraiment dans la joie, dans le bonheur et tout, pour toute la vie. Donc voilà. Ok, mais on va se laisser. Bonne soirée et bye bye. Au revoir. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors franchement, mon gâteau, je l'ai trop aimé. Autant au niveau du visuel que du coup, mon mari a adoré. Mais genre adoré. C'était juste trop bon. Et vraiment, je suis très contente pour cette petite journée qu'on a passée ensemble. Merci en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Et on se dit à une très prochaine fois. Merci. Bye bye. Merci. Oh, esta quoi. Hey. Esta.